À l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, Paul Elkarat, atteint du syndrome d'Asperger, et sa mère Sophie, se sont confiés sur l'errance médicale à laquelle ils ont été confrontés. Interview.power, Biodien écoutez cet article je l'ai vu se taper la tête contre les murs, la mère de Paul Elkarat, les 12 coups de midi, raconte l'errance médicale avant le diagnostic du syndrome d'Asperger 002.00 candidat emblématique de l'émission Les 12 coups de midi, Paul Elkarat est sur le podium des plus grands maîtres de midi. S'il a marqué les esprits, c'est grâce à ses 152 victoires et son gain de 691 522 €, mais aussi grâce à son histoire, car le jeune homme aujourd'hui âgé de 25 ans est atteint du syndrome d'Asperger. Ce syndrome, qui touche environ 400 000 personnes en France, fait partie des troubles du spectre autistique, TSA. L'association Autisme France précise que la plupart ne sont même pas diagnostiqués, ce n'est qu'à l'âge de 16 ans que Paul Elkarat a reçu son diagnostic. Une errance médicale que le jeune homme et sa mère ont notamment racontée dans leur nouveau livre intitulé Atypique, édition HarperCollins. À l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, il se confie auprès de femmes actuelles. Dès 3 ans, Paul commence à être un peu insomniaqueste lorsque Paul a 3 ans que ses parents remarquent des traits de comportement qui attirent leur attention. Sa mère, Sophie, parle notamment de son rapport particulier aux activités qui l'intéressent ou encore de sa façon de jouer aux petites voitures. Paul les plaçait au millimètre près et avait le souci de la symétrie. Il était monomaniaque sur certaines choses, ajoute-t-elle. Alors qu'il n'a que 3 ans, Paul est dans la défiance permanente et commence à être un peu insomniaque. Or, il s'agit d'un trait caractéristique des personnes porteuses d'un syndrome autistique, souligne Sophie, qui, à cette époque-là, ne connaît absolument pas l'autisme. Les parents de Paul parlent alors de leurs inquiétudes au pédiatre mais n'ont pour seul retour que ces phrases « Les parents sont fatigués, les parents sont dépassés, c'est leur premier enfant ». À force d'insistance, ils sont redirigés vers un pédopsychiatre qui ne constate rien et dit à Sophie « Désolée madame, débrouillez-vous ». Des crises de plus en plus violentes, à la puberté on est baladé et on nous oppose un déni, un refus, se souvient Sophie. Une situation qui dure pendant des années jusqu'à ce qu'arrive la puberté, et qui est marquée par des crises de plus en plus violentes. Sophie précise cependant que la violence de Paul était dirigée vers lui et qu'il n'a jamais été violent physiquement avec les autres. Une fois, je l'ai vu se taper la tête contre les murs, et là j'ai dit, ce n'est pas possible, raconte Sophie. À ce moment-là, sa mère lui suggère d'aller voir les vidéos d'un célèbre professeur, en lui disant, tu verras, ça ressemble étrangement à ce que vous vivez avec Paul depuis des années. Après ce visionnage, la famille se rend dans un centre spécialisé et obtient enfin un diagnostic. Paul est atteint du syndrome d'Asperger. Il a alors 16 ans. Ce diagnostic a été accueilli avec soulagement, mais aussi avec l'espoir que maintenant qu'on a mis le doigt sur quelque chose, on va pouvoir embrayer sur une prise en charge.